Bonjour Alexis, c'est sur l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce quintet, un handicap qui réunira 18% âgés de 4 à 7 ans sur la distance de 1800 mètres et un entraîneur est particulièrement bien armé. Au départ de ce quintet, il s'agit de Pia Brandt qui avec les numéros de Calas, facile lauréat d'un quintet similaire le 25 mai sur l'hippodrome de Compiègne, mais aussi le numéro 3 Thiego The First, doué et à suivre d'emblée pour sa première tentative dans un handicap. Eh bien ces deux-là méritent à l'évidence un très large crédit. On leur opposera Big Log, le numéro 12, irréprochable dans cette catégorie des quintets, 20 participations, 2 victoires et 9 fois dans les 5 premiers, avec Lakotabo, le numéro 18, idéalement placé et adepte du bon terrain. Enfin, les numéros 13, Wapi, 7, Alf, 1, Maneki et 17, Star Rock compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 3, 12, 18, 13, 7, 1 et 17. Merci beaucoup Thierry Léger. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez sur europe1.fr et vous retrouvez tous les pronostics de notre ami Thierry Léger. On va revenir dans Europe 1 Matin Week-end à 7h. Mais avant cela, c'est la semaine politique d'Alexis de la Fontaine. Bonjour Alexis. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 dans la semaine politique. Et tout de suite, écoutons le point presse de la France Insoumise présenté par Mathilde Panot. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Il faut raser Daillé, rasez-la et rasez-la encore. Ce sont les mots du ministre suprémaciste Ben Gvir qui appelle à la destruction de la banlieue sud de Beyrouth où vivent 800 000 personnes. Et ces mots font écho à ceux du ministre de la Défense israélien qui, lui, se réjouissait de la prise illégale de la forteresse de Beaufort, qui écrivait 44 ans après la bataille historique de Beaufort, les soldats de Tsahal y ont de nouveau hissé le drapeau israélien, ce qui est d'une violence extrême puisque la forteresse de Beaufort est évidemment un haut lieu stratégique, un haut lieu historique au point que l'ONU avait accordé une protection renforcée à cette forteresse, c'est-à-dire au regard du droit, le fait de ne pas avoir le droit d'être utilisé en soutien à une action militaire, mais c'est aussi la forteresse qui avait servi de base aux forces israéliennes pendant l'occupation du Sud-Liban jusqu'à l'année 2000. Donc c'est évidemment une violence extrême. Je rappelle d'abord que c'est le consentement de la France et de nombreux pays dits occidentaux au génocide toujours en cours à Gaza, qui permet aujourd'hui à Netanyahou de continuer sa fuite en avant et ses violations du droit international contre le peuple palestinien, mais maintenant contre le peuple libanais. Et il est révoltant que la France n'ait toujours pris aucune mesure d'ampleur, toujours pas d'embargo sur les armes, toujours pas de sanctions économiques et commerciales, toujours pas de renvoi de l'ambassadeur israélien en France qui ne cesse de faire la propagande du génocide, toujours pas de suspension de l'accord d'association entre l'Union